très ravi de vous retrouver pour ce tour de l'horizon de l'actualité ce soir. Remaniement technique du gouvernement béninois ce jour. José Didier Tonato succède à Paulin Akpona par décret numéro 2025-327 et après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, José Didier Tonato est nommé ministre de l'énergie, de l'eau et des mines en remplacement de Paulin Akpona. Selon le communiqué, il conserve parallèlement ses fonctions de ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Et parlant du cadre de vie, la route des pêches va connaître une interdiction des constructions en matériaux précaires à partir du 31 août 2025. Cette mesure, issue d'un décret, vise à éliminer les habitats construits avec des matériaux de récupération. D'ici au 31 août 2025, plus aucune construction en matière précaire ne sera tolérée le long de la route des pêches. Par décret, le gouvernement béninois interdit les habitations faites de brachage, de tôle ou de plastique de récupération sur cette portion du littoral. La mesure concerne la zone allant des résidences Marie-Stella à Cotonou jusqu'à la porte de non-retour à Ouida sur une largeur de 770 mètres. Il s'agit d'assainir, harmoniser et valoriser ce site stratégique à forte vocation touristique. Les nouvelles constructions devront respecter des normes précises. Des murs peints en blanc, toiture couleur ocre et hauteur limitée à 10 mètres. Les propriétaires ou occupants actuels ont jusqu'au 31 août 2025 pour démolir leurs installations. Passé ce délai, l'État procédera au déguerpissement. Un appui est prévu pour les personnes vulnérables afin de faciliter leur relogement. Cette décision s'inscrit dans une vision d'aménagement durable du littoral béninois tournée vers l'attractivité et la préservation du cadre de vie. Éducation à présent. Véronique Toye-Fodé-Mewanou, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, est satisfaite de l'évolution des travaux de correction des copies du BEPC section de juin 2025. Elle s'est rendue ce mercredi au centre de correction du CEG Sainte-Rita à Cotonou pour constater le déroulement des travaux. Encourager tous les acteurs impliqués dans l'examen du BEPC session de juin 2025 afin que les résultats reflètent le niveau réel des apprenants. La ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Véronique Toye-Fodé, a effectué ce mercredi une visite au CEG Sainte-Rita de Cotonou où se déroule la correction des copies de l'examen dans le département du littoral. Démarré le lundi 23 juin 2025, la phase de correction de l'examen du BEPC, session de juin 2025, est effective sur toute l'étendue du territoire national. La finalité est que nous puissions dire à la fin de tout le processus que nous avions eu une organisation très professionnelle, crédible et réussie, a confié la ministre Véronique Toye-Fodé-Mewanou. La première délibération du BEPC est prévue pour le 7 juillet 2025. Le Ghana veut restructurer une dette de plus de 2 milliards de dollars pour conclure un programme du Fonds monétaire international, ce qui permettra au pays de réduire le ratio PIB à 55%. Le Parlement ghanéen a approuvé mardi un accord de restructuration de la dette de 2,8 milliards de dollars avec 25 pays créanciers dont la Chine et la France. La décision permettra au Ghana de bénéficier des décaissements dans le cadre d'un programme de sauvage du Fonds monétaire international. Un coup de pouce financier vital pour l'économie de ce pays d'Afrique de l'Ouest qui bat de l'aile. C'est la pire crise économique qu'ait connue le deuxième producteur de cacao depuis des décennies. La restructuration doit réduire le ratio dette PIB du Ghana à 55% d'ici à 2026. Mais pas seulement, les autorités ghanéennes prévoient aussi d'abaisser le ratio service de la dette recette à moins de 18% à partir de 2028. Une rupture fracassante qui rebat les cartes du paysage politique camerounais s'annonce. Issa Tiroma, ancien ministre et fidèle du régime Paul Biya, pendant près de 20 ans, annonce sa candidature 24 heures après sa démission. Dans une lettre manifeste, il critique ouvertement le pouvoir qu'il a longtemps défendu. Il appelle à une transition démocratique et à une gouvernance plus équitable.
24 seulement après sa démission du gouvernement, Issa Chiroma Bakari a déjà annoncé ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2025. Le désormais ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle se projette dans la course à la magistrature suprême. Avec espérance et avec une foi inébranlable en notre destin commun, oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025 parce que je rêve d'un Cameroun qui s'affirme avec force sur la scène internationale, d'un Cameroun qui protège les siens, qui rassemble au lieu de diviser, qui respecte au lieu de dominer, a indiqué l'ancien porte-parole du gouvernement dans un communiqué publié ce mercredi. Issa Chiroma Bakari a insisté sur sa volonté de remettre la République debout, de redonner confiance à ceux qui n'y croient plus et d'être la voix de ceux qui restent souvent inaudibles. L'ancien ministre souhaite que chaque jeune ait une place, que chaque femme puisse s'exprimer et que chaque région d'un pays soit représentée avec dignité. Issa Chiroma affiche une ambition claire, faire en sorte que le vieux système disparaisse. En Iran, au moins 26 personnes arrêtées pour collaboration avec Israël. La plupart d'entre elles ont confessé leur actes, dont les activités contre la sécurité, la propagation de l'inquiétude dans le public et des actes de sabotage selon un communiqué des services du renseignement des gardiens. En Iran, 26 personnes ont été arrêtées dans la province de Khouzestan, accusées d'avoir collaboré avec Israël durant les récents affrontements. Cette annonce intervient 2 jours après un cessez-le-feu qui a mis fin à 12 jours de guerre entre les deux pays. Selon l'agence semi-officielle Fars, les suspects sont considérés comme des agents ou complices involontaires du régime israélien. Ils ont été interpellés par les services de renseignement des gardiens de la révolution qui affirment que plusieurs ont reconnu des actes de sabotage et de déstabilisation. Le chef d'état-major israélien avait récemment confirmé que des commandos israéliens avaient mené des opérations secrètes en territoire iranien. Téhéran, de son côté, promet des poursuites rapides contre toute personne soupçonnée d'espionnage. Le Khouzestan, riche en pétrole et frontalier de l'Irak, a été particulièrement visé par les frappes israéliennes durant le conflit. Les Amazones, parlant sport, passent près de l'exploit en match amical international féminin. Les Amazones du Bénin jouaient le Ghana. Après avoir mené au score en premier mi-temps, elles s'inclinent finalement 4-2. Le match débute mal pour les Amazones, surprise d'entrée par une équipe ghanéenne plus agressive. Mais les joueuses d'Abdoulaye Ouzérou réagissent rapidement grâce à Aude Bédissi à la 11e minute sur un sublime coup franc. L'attaquante béninoise récidive à la 37e minute, permettant au Bénin de prendre l'avantage. Juste après, le Ghana obtient un pénalty stoppé avec autorité par Alassane Soukouratou, gardienne des Amazones. Le Bénin vit ainsi en tête à la pause 2-1. En seconde période, les Black Queens reviennent avec plus d'intensité. Elles égalisent dès la 55e minute, puis prennent le dessus avec 2 buts supplémentaires aux 70e et 81e minutes. C'est tout pour ce 19h. Merci bien à vous et à toutes les équipes de réalisation et de diffusion de cette édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.